au bracha, que je me protège. Bon, la semaine dernière, c'était l'année de mon ami Mardoché Knaf Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix. Et, et aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire que il a vécue. Vous savez, c'était lui qui s'occupait de la Iloula de Rabbi Pito depuis qu'on a commencé la Iloula de Rabbi Pito au Maroc, il y a, je sais pas, 45, 46, 47 ans. C'était lui. À l'époque, il n'y avait pas trop de monde, mais il m'encourageait tout le temps de faire la Iloula. Et bon, Hachem, aujourd'hui, la Iloula est devenue une Iloula qu'elle attire des milliers de personnes, mais l'origine de cette Iloula, il faut le dire, c'est M. Mardoché Knafo, Alav Shalom, que Dieu repose son âme en paix. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'était un jour, il est parti avec sa fille au consulat français au Maroc pour lui faire le passeport. Et à l'époque, pour faire un passeport, ça prenait du temps. Et surtout pour l'envoyer en France, les Français, ils demandaient beaucoup de papiers. Les Français, ils voulaient pas des gens qui viennent sur leur compte. Donc, il fallait que des garanties que celui qui vient en France, un étudiant qui vient en France, qu'il a tous les moyens pour subvenir à ses besoins. Et c'était pas facile, hein, surtout de faire le passeport. Voilà, Mardoché Knafo, il allait tout le temps, il avait des connaissances, ça a pris du temps, et bon, Hachem, il reçoit une lettre qu'il peut venir envoyer quelqu'un avec une procuration, prendre le passeport avec le visa pour sa fille qui devait partir le lendemain en France. Bon, tout va bien. Alors, M. Mardoché Knafo, il envoie un de ses ouvriers avec sa moto pour aller à l'ambassade de France, au consulat français à Casablanca, et récupérer le passeport. Il avait tous les papiers, il va. Et puis, c'est tout. Mardoché Knafo, il n'entend plus parler de son ouvrier. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le soir, la nuit, il n'est pas venu. Mardoché Knafo était dans tous ses états. Pour refaire ce passeport-là, ça va prendre au moins 1 an, ou 1 an et demi. Perdre un passeport, c'est comme si tu perds ta vie. Il était comme un fou, il ne savait pas quoi faire. Il est déjà 10 heures du soir. Il a envoyé des gens chez son ouvrier, et l'ouvrier lui dit « Je m'excuse, j'ai peur d'aller voir M. Mardoché Knafo, j'ai perdu le passeport. » Lorsque, de retour pour venir, j'avais le passeport dans un petit plastique, et ce plastique, le passeport, il a glissé du plastique, il est tombé. J'arrive à la maison, il n'y a pas de passeport. J'ai eu peur de monter et de dire à M. Knafo. M. Mardoché Knafo, il était dans tous ses états. Il a allumé la veilleuse de Rabbi Pito. Il a commencé à prier. Rabbi Pito, j'ai travaillé pour toi toute ma vie. Je te fais la Iloula. Je t'en prie. Ma fille la pauvre, demain elle s'envole. Il y a le billet. Il y a tout. Et ce monsieur, il m'a perdu et le passeport, et le visa, et tous les papiers. Rabbi Pito ne fait pas ça. Et sa femme, elle avait peur que son mari, il lui arrive quelque chose. Il était dans tous ses états. Il pleure. Et il pleure. 1 heure du matin. 2 heures du matin. Là, 2 heures du matin, Mardoché Knafo, il se lève. Il allume la veilleuse de Rabbi Moshe Aaron Pinto. Et il a commencé à parler. Comme j'ai toujours dit, il faut parler aux tzadikim. Rabbi Moshe,
c'est moi qui s'occupe de ton fils, David. Il dort chez moi. Il a élevé mes enfants. Il est comme mon fils, il est mon frère. Les deux ont fait la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Tu peux pas me faire ce coup-là. Je veux le passeport. Montre-moi ta force. Montre-moi que tu peux m'aider. Je suis rien du tout. Comme ça, si Dieu veut, on fait la Iloula cette année avec une grande joie. Il priait, et il priait, et il priait. Sa femme, Zari, elle avait peur. Elle avait peur que son mari, il lui arrive quelque chose. Et soudainement, il se relaxe un peu et il pleure. Encore 1 an et demi pour faire le passeport. Il entend quelqu'un qui tape à la porte. À 2 heures du matin, 3 heures du matin. Mardochée Knafou, il saute du lit. Il ouvre la porte. C'était un Marocain. Un monsieur. Il avait dans ses mains le passeport. Mardochée Knafou, il le prend, rentre à la maison. Donne-moi ce passeport. Il prend le passeport. C'est le passeport de Fabienne. Merci beaucoup. Comment tu l'as trouvé? Eh bien, je l'ai trouvé dans la rue. Je l'ai pris. Et je l'ai gardé. J'ai dit, bon, je savais, ça appartient à un juif. Et je l'ai jeté à la maison. Sans... Le soir, je rêve mon père, son père à lui. Son père était mort. Il s'appelle Si Mohamed. Il le rêve, lui dit, Abdelaziz, lève-toi tout de suite. C'est moi ton père, c'est Mohamed. Hein? Abdelaziz, lève-toi. Prends le passeport que tu as trouvé. Il y a là-bas l'adresse. Et rends-le à la personne. Il s'appelle Mardochée Knafou. Tout de suite, lève-toi. Il se réveille. Il réveille sa mère. Allahu Akbar. Il réveille sa mère. Il a eu peur. Il lui dit tout de suite, va, rends le passeport. Elle a commencé à lui crier. Et pourquoi tu ne l'as pas rendu? Vite, vite, vite. Redat le Walidine, vite. Il dit, voilà le passeport. Je vous ai apporté le passeport. Mardochée Knafou lui a donné une belle somme. Il n'a pas voulu l'accepter. Il a dit non. Je ne vais rien accepter. Mon père, il est venu dans le rêve. Redat le Walidine, je dois respecter le vœu de mon père. Excusez-moi que je ne voulais pas apporter depuis tout à l'heure. Mais quand même, ils l'ont fait rentrer. Ils l'ont supplié. Ils l'ont fait un verre de thé, un peu de gâteau. Voilà la bataille, le miracle de Rabbi Haim Pinto avec le passeport. Que le bon Dieu vous protège jamais. On prie avec la Emouna, on reçoit ce qu'on veut.